Il y en a plus, il y en a plus. Il y en a plus, il y en a plus. Quand c'est bien fait, c'est pas long. C'est un 16-20 en plus. Boire, c'est bien trippant. Ouais. Tadam! La magie de Daniel T. Yes, puis à partir de là, tout est possible. La peinture, pour toi, c'est-tu beaucoup une question de magie? C'est quasiment juste ça de la magie dans mon cas. Parce que quand je commence, j'ai le 3/4 du temps aucune idée de ce que je vais faire pour aboutir à des choses souvent surprenantes. Le regard est très important aussi. Quand ça fait 30 ans que tu te poses des questions sur le tableau qui est en avant de toi, ben, c'est une façon de regarder qui n'est pas coutumière, là, qui se passe de mots, on va dire.
Comme là, je sais pas s'il est fini, ça fait que là, il faut que je le regarde, puis le regarde. Des fois, il y a tellement de possibles. Parce que tu peux aller dans un sens, tu peux aller dans un autre sens. Si tu vas dans ce sens-là, ça va te conduire ailleurs. Des fois, c'est un peu comme des labyrinthes aussi. Plus tu te poses des questions, plus les questions arrivent. Plus les questions arrivent, souvent, moins tu as de réponses. Fait que là, là, tu peux te fatiguer le génie longtemps. Mais ça devient un défi à ce moment-là, de le réussir. Ça, c'est le fun aussi. Es-tu satisfait de ton tableau? Le bas avec le haut, ça ne fit pas vraiment. Je sais pas comment intégrer ça. Mais dans ce temps-là, j'ai quasiment envie de me fâcher puis passer par-dessus. Ah non, on va l'avoir. Je vais l'avoir. Je vais me battre jusqu'au temps que je l'aie, le calvaire. Ah, c'est-tu le clair? Et voilà. Quand est-ce qu'un tableau est fini pour toi? Il n'y a pas de recette là-dessus. C'est fini, c'est fini. Bang. Des fois, le pinceau lève. Tout. Ça m'est arrivé souvent. Le pinceau a levé. Ah, c'est fini. Comme là, dans lui, c'est noir et blanc, mais pourquoi mettre de la couleur? Il n'y en a pas besoin. Il est entier. Ça t'arrive-tu des fois de faire des choses en fonction de les vendre ou... Je les fais pas vraiment en fonction des ventes parce que je vends pas beaucoup. Puis je cours pas après ça, pas en tout, mais pas en tout. Comment ça se fait que tu as ce besoin-là permanent de créer? C'est une maudite bonne question. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai su à 13 ans que j'étais un peintre. Mais j'ai refusé jusqu'à 30 ans de peindre. Pourquoi? Parce que je me disais, ah, c'est une job de cul, tu sais, t'as pas d'argent, t'es pas considéré. Moi, j'avais un l'idée dans la tête de Van Gogh, tu sais, c'était ça ma référence en art, si on veut. C'était pas la meilleure, on va dire, au niveau du vécu, là. Mais sa peinture, j'avais un immense respect, mais pour le bonhomme, disons que j'avais pas envie d'avoir une vie comme la sienne, tu sais. Ça fait que j'ai attendu jusqu'à 30 ans. À un moment donné, je revenais d'Europe, puis là, je venais de voir plein de grands musées, puis plein de grandes affaires, de tableaux écœurants, tout le kit. Puis là, j'ai rencontré la galerie du frère Jérôme. Puis lui, c'était un automatiste peu. En fait, c'était un chum à Bordua qui n'a jamais signé le refus, mais qui était, à l'époque,
il frayait avec cette gang-là. Puis là, je me disais, je viens de voir plein de belles affaires en Europe, plein. Puis ça me parle plus qu'un Picasso, ça me parle plus qu'un Van Gogh, ça me parle ça. À partir de ce jour-là, j'ai dit, ah là, je peux pas faire autrement, faut que je peigne. Puis c'est là où, quand ça s'est mis à sortir, puis à exploser, puis j'ai fait 1000 tableaux à destination dans une période de 6 mois, je pense. Je dis 6 mois pour pas avoir l'air fou, mais je pense que c'est moins que ça. Hey Daniel, tu pourrais-tu me parler de ce tableau-là qui est accroché sur le mur de ton appart? Ben, ce tableau-là, je l'ai fait à la mort de Riopelle. C'est comme un hommage que je lui ai fait. Et pourquoi faire un tableau en hommage à Riopelle? Parce que Riopelle, il a été important dans mon développement pictural, si on veut. S'il n'y avait pas eu Riopelle, il n'y aurait pas eu moi. Ah ouais, à ce en point-là? peinture. Ah ouais? Ben, ça a été comme un déclencheur, au même titre que le frère Jérôme à Montréal, au même titre que Bordua. Qu'est-ce que tu admires le plus chez Riopelle? Beaucoup ces années 50. C'est là où j'ai vraiment compris qu'on pouvait s'amuser en peinture. La liberté du mouvement, là, est là. Puis c'est comme si c'était une eau miroitante avec plein de couleurs dessus. Si jamais tu avais rencontré Riopelle, qu'est-ce que tu aurais aimé dire? J'aurais aimé ça lui dire que j'aimais sa liberté, que j'aimais ça, quelqu'un qui répond pas aux conventions. T'en bois-tu pas mal du café? Au moins 6 par jour. Ça t'aide à te concentrer? Plutôt à me vider la tête. J'aime bien travailler sur le thème des enfants de l'enfance, regarde. Regarde des petits bouts. Moi, j'appelle ça des amuse-gueules que je fais à côté de mes repas principaux. Tu penses que je suis quasiment n'importe quoi, toi? Oui, j'ai fait beaucoup de bouts de bois, de tous les formats, les grandeurs et tout ça. Autrement, je vais me rabattre sur des objets qui traînent ou qu'on me donne ou comme ça. J'ai même fait des roches, regarde. Mais pourquoi peindre sur une roche? J'ai pas vraiment de raison particulière, sauf que c'est décoratif dans mon cas. Disons que mon inspiration est volage, c'est-à-dire qu'elle se promène d'une chose à l'autre, puis c'est comme nécessaire. Il n'y a pas de matériau plus noble un que l'autre, si tu veux. J'en ai fait sur des palettes de peinture qu'on se sert pour brasser, puis ça a vraiment fait des choses intéressantes. Des fois, c'est la forme de l'objet qui va déterminer en partie qu'est-ce que je vais en faire. Fait que dans le fond, tout peut te servir. Ah oui, tout peut me servir, puis en fin de compte, tout me sert aussi.
Le beau, ça peut être le laid. C'est ça qui est bizarre, parce que tu peux exprimer quelque chose de laid, mais en même temps qui a une force d'évocation suffisante pour rendre ça vrai. Puis en étant vrai, ça s'en va vers le beau. C'est une façon d'être honnête aussi. Tu sais? Des fois, on a des choses pas faciles à dire à quelqu'un, qui sont pas nécessairement belles, mais qui vont donner un résultat peut-être beaucoup plus bénéfique. C'est ça l'idée aussi, c'est du bénéfice qu'on peut ressentir ou qu'on peut retenir d'une chose qui n'est pas nécessairement belle. Parce que belle avec tout ce qui est beau, ça marche pas. Ça fait pas une vie intéressante, ça fait pas des enfants forts, je dirais. Lucas, t'avais-tu remarqué les tableaux qui sont juste au-dessus de toi? Oui. Trouves-tu ça beau, ces tableaux-là? Oui. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? J'aime la couleur. Puis ça se voit que c'est pas du gribouillage, pas comme si elle avait fait n'importe quoi. L'auteur de cette œuvre. Daniel T. Tremblay, parlez-nous de l'exposition qui est derrière vous. Moi, je suis comme un catalyseur, un médium qui prend l'inspiration du haut pour la descendre et l'exprimer. Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais ça sort, ça c'est sûr. À un moment donné, je m'en venais par ici, puis j'ai vu ça. Puis là, j'ai dit, asti le beau tableau que je peux faire avec ça. Je vais faire une toile qui va faire la même dimension, qui va être toute colorée. Toute cette partie-là va être noire. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette forme-là? Ça m'évoque la grandeur des choses, ça m'évoque le soleil. C'est déjà pas mal. C'est la vie. Daniel, quand tu viens fouiller ici à l'atelier de récupération, c'est quoi tu peux trouver qui peut être utile à ton art? La majorité du temps, c'est des petits cadres comme ça qu'elle me vend pas cher puis qui font bien mon affaire pour faire des présentations. Ah, ok, c'est un bouchon. C'est ça, appelé? Non, non. Ok. Daniel, tu le vois-tu souvent, ça? Ça donne. Quand même, Dan, c'est un habitué. Il a la bonne habitude de venir faire un tour. Ouais, c'est vrai. Il a pris cette bonne habitude-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Cette habitude-là te vient d'où, hein? De te promener dans la rue, d'utiliser un peu tout ce qui va te tomber sous la main, de faire le tour des ateliers de récupération. Ben, quand j'ai commencé à peindre, j'avais pas de fric, fait que... puis je vivais à Montréal, puis à Montréal, les poubelles sont grasses, tu sais, il y a beaucoup de stock, puis t'as pas besoin d'aller chercher là où il y a de la viande ou n'importe quoi comme ça. Tu regardes à côté des poubelles souvent, c'est là que tu vas trouver ce que tu as besoin. Tous ceux-là qui se débarrassent de leurs affaires, qui considèrent que ça vaut plus rien, toi, t'es là pour leur redonner une nouvelle vie. Ben, moi, je suis content de ça parce que ça me permet de pouvoir trouver des choses que je vais utiliser puis que je vais peindre. Ça peut être un bout de bois, ça peut être
Une table comme je viens de trouver, 2 tables. Et ça, c'est génial. J'adore les cercles. Ça me permet de faire des tableaux qu'on ne voit pas habituellement. Donc, j'imagine que ça a quand même influencé ton travail en bout de ligne. Ah oui, ça c'est clair. Puis c'est comme ça que j'ai développé, si on veut, mes techniques, à savoir utiliser beaucoup le spray avec des éléments qu'on met sur une toile, puis qu'après on spray. J'ai beaucoup développé aussi la technique avec les étampes, des étampes que je fais moi-même la majorité du temps, ou qui sont déjà prêtes d'avance. C'est tel que tel. Mais tu fais-tu encore des poubelles aujourd'hui? C'est-à-dire que j'essaye de ne pas en faire parce que ma maison est pleine déjà, puis mon cabanon est plein, puis j'ai plus d'espace, j'ai plus de place. Ça fait qu'il faut que je me discipline à ce niveau-là, autrement j'en ramasserai, c'est sûr. Ben, c'est une belle petite partie, une porte antique. En tout cas, là, je t'ai laissé même la vieille serrure avec la vieille poignée après. Ben oui, en plus. Fait que comme ça, ben, je sais pas, ça va être intéressant de faire quelque chose avec le... On va voir ça. Non, non, attendez. Regarde la côté. Hein? Et voilà. OK, ouais. C'est qui vient te donner une porte, Daniel? C'est mon voisin Larry. C'est pas la première d'ailleurs qu'il me donne, c'est la 4e. Puis il me dit qu'il allait m'en donner d'autres parce qu'il change toutes les portes dans la maison. Là, je fais des rénovations beaucoup dans notre nouvelle maison. Ouais. Puis à chaque fois que j'ai des matériaux qui peuvent être utiles pour lui, pour son art ou quoi que ce soit, ben, je lui demande s'il en a besoin, puis ça me fait plaisir. Si jamais tu en as besoin d'autres, j'en ai d'autres. Ouais. Si je sais pas, dans ton expo ou quoi que ce soit, là, j'en ai qui sont mobiles en plastique. Ah oui, je les ai vus. Tu trouves pas ça bizarre, un gars qui utilise des déchets, des Ben, c'est le contraire, ben, c'est loin d'être bizarre. Là. Ça sort de l'ordinaire, c'est innovateur, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Il faut savoir prendre tout ce qu'on a dans notre environnement pour essayer de faire quelque chose qui fait en sorte qu'on réutilise, que ça soit pour de l'art, que ça soit pour de la bouffe, que ça soit pour la nature, que ça soit pour n'importe quoi dans la vie, le linge, n'importe quoi dans les friperies. Je trouve ça génial. Et tant mieux que c'est pour l'art parce que j'adore ça. La créativité, hein? Ça sort de partout. Puis, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il vient de faire? Ben, je trouve ça inspirant, je trouve ça créatif. Je trouve qu'avec pas grand-chose, on peut faire des belles grandes choses. Puis c'est ça, avec une bouche, pas une bouche d'égout, mais un truc en mettant de la ville pour tenir les armes. Il fait des prints intéressants, il print sur des t-shirts. Il y a de place à la création énormément. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Il y a là avec ma signature de graffiteur. Et voilà. Wow. T'étais écœuré du gris de ta boîte à mal? Ouais, ben je trouvais qu'elle avait l'air folle, puis elle commençait à être rouillée. Ça fait que je lui ai donné la go qu'il fallait. Et voilà. Pour que ça ait l'air de chez moi. C'est chez moi. Le spray, c'est tellement capoté, là, ça permet tout de suite, pouf, t'as une idée, tu l'as fait. C'est réglé. Bang! Ça a dû me prendre 1 heure faire ça. C'est toujours l'idée qu'on part de rien, puis là, on se met à travailler une chose, on se met à l'aimer aussi. OK, je suis parti de ça, qui était de cette couleur-là, je l'ai toute faite noire. Et puis, voici le résultat final. Et voilà.
Il y a des hosties de belles couleurs là-dessus. La couleur, moi j'en mange la couleur. Sur mes yeux, là, ils hallucinent. Tu fais comme Van Gogh, tu vas finir par en manger pour vrai. Ça m'est déjà arrivé. Comment ça? Ben, j'ai déjà été pas mal plus extravagant en peinture. J'étais un peu délirant, on va dire. Puis j'en ai mangé pour le fun. De toute façon, quand j'allais manger, j'avais les mains pleines, puis ça me dérangeait pas. De l'acrylique ou de l'huile? Non, de l'acrylique, là. C'est quand même meilleur pour la santé un peu. Oui, c'est meilleur, puis ça sent moins aussi. C'est bien beau manger de la peinture, mais ça t'arrive-tu de prendre le temps de manger des fois? Ah, ça m'arrive, sois pas inquiète. Dans ce temps-là, tu vas faire ton épicerie à quel endroit? À Recette, La recette, c'est quoi ça? c'est un endroit pour les personnes à faible revenu. Tu fais combien d'épiceries par mois en général? En général, j'en fais 4. Une par semaine. Puis je suis chanceux, j'ai des chums qui m'aident à ce niveau-là, qui me donnent un lift quand j'en ai besoin. Fait 46 et 75. Bon, ben. Bon. Est-ce qu'on vous me donne le quotidien avec ça? C'est gratuit? Oui, c'est sûr que je vais. Oui. Votre vocation ici en tant qu'épicerie, c'est quoi? C'est pour les gens à faible revenu. Il n'y a pas de don, à part la boulangerie Chourti-Minard qui donne les surplus, mais les choses sont moins chères. Certaines choses sont beaucoup moins chères qu'à l'épicerie. T'aimes-tu ça cuisiner? Oui, c'est correct. Mais je fais souvent les mêmes choses, par exemple. Les nouilles. Je mange des nouilles. Ouais. Ça veut pas dire que c'est bon.
quoi t'es en train de faire, Daniel? Ben, je suis en train d'enlever le blanc parce que, disons que c'est brisé, puis que de loin, la rue, admettons, on voit une grande tache blanche en ligne. Ça fait que depuis que j'ai vu ça, là, ça me tombe ses nerfs. Fait que le bleu, il va atténuer beaucoup. Cette œuvre-là, dans quel contexte que tu l'as faite? Ben, au départ, c'était ma maison. Alors, je pouvais faire ce que je voulais. C'était ta maison ici? Tu restais ici? Oui. J'avais eu un héritage, puis j'en avais profité pour acheter ici. Puis j'étais avec ma femme pendant un bout. Puis après, je suis tombé malade. Puis après, là, j'ai comme changé d'environnement. OK, mais c'était en quelle année environ que tu as fait ça? J'ai fait ça en 2002. Ça a dû me prendre, je sais pas, une couple de semaines, quelque chose comme ça. C'est tout fait au spray. Il n'y a pas un coup de pinceau, je pense. Je voulais représenter de ce côté-là les Autochtones. Et de ce côté-là, c'est les Blancs, les catholiques qui avaient une grande présence. Ici, on a la chasse-galerie. Puis ici, on a les riches qui se cachent dans leurs belles grandes maisons, alors que les autres travaillent en bas. T'avais-tu un peu une ambition à la Arthur Villeneuve? Genre, je commence par le garage, mais après ça, je m'attaque à toute la maison? Oui. J'avais peint toutes mes armoires de cuisine. Ça faisait un immense carreau où tu avais plein de couleurs. C'était bien parti. C'était bien parti. Ta femme, elle, comment elle trouvait ça? Non, elle comprenait. Fallait. Elle embarquait dans le trip? Non, il fallait, oui. Oui. Caroline, toi, tu as été la conjointe de Daniel pendant quand même un bout. Mais quand tu vivais avec, comment vous partagiez votre temps? À un moment donné, on a eu un atelier ensemble, là, Planète au cube, sur la rue Bossé. Puis ça allait quand même parce qu'on partageait un peu les tâches. Tu sais, il allait garder l'atelier et tout. Non, il y avait quand même un bon partage de tâches. Tu sais. À un moment donné, j'ai commencé à travailler, par exemple, à temps plein. Là, c'était peut-être un peu plus difficile. Là, il peignait. Jusque tard, même le soir. Même l'hiver, je me gelais les mains, j'avais pas de chauffage, mais je peignais pareil. Il n'y avait rien pour m'en empêcher. Je pouvais peindre pendant 12 heures par jour. Je mangeais pas des masses, je me nourrissais au café. Puis je dormais pas des tonnes non plus. C'était comme une boulimique. J'en mangeais, puis j'en mangeais tout le temps. Puis cette porte de garage-là, tu l'as fait dans ce contexte-là? Oui. Je faisais ça le jour, puis je faisais des tableaux le soir. Quand Daniel était plus arrêtable côté peinture, ça pouvait ressembler à quoi? Ça ressemblait à plus de salon, parce que le salon est envahi par les tableaux, les pots de peinture, les pochoirs, tous les objets divers, les plantes. Là, le bordel. Incroyable. La ville, ils ont fait une mise en demeure parce que ça n'avait pas de sens, là. Tout le terrain est entrepris, là, mais pas à peu près, là, tu sais. Je sortais des bureaux, je peignais les bureaux. Toute la pelouse était comme encombrée, puis c'était pas nécessairement beau, tu sais, parce que c'était un bordel, c'est tout. Pendant ce temps-là, ben, autour de lui, tout se dégradait, puis à un moment donné, ben, ça finit par... la réalité est revenue par revenir en pleine face, si on veut. Puis ce qui a vraiment fait chavirer Daniel, c'est quand il a préparé son grand tableau pour les Journées mondiales catholiques chrétiennes à Toronto. Ça, tu sais, je pense qu'il n'a pas arrêté de peindre pendant 3 jours, 3 nuits sans arrêt. Là. C'est une toile immense, tu sais, qui fait... Je pense que ça fait 30 pieds de long. C'est un grand rouleau. Ça
Ça a été son coup de grâce. Ici, j'ai un autoportrait que Daniel a peint, puis je le garde, je le conserve, parce que je trouve que ça, il montre bien comment il était torturé dans sa tête, dans son esprit, là, quand il était en crise, puis quand il était trop obsédé par sa peinture. Là, j'ai dérapé, là. Ben, ouais, j'étais comme, j'étais plus là, j'étais à terre, j'étais défaite, j'étais faible, Je regardais ce gars-là, j'ai dit tabarnak, il est bien sauté, tu sais. Mais c'était moi, tu sais. Il était comme hanté dans son esprit par plein de choses. Fait qu'il était plus avec nous, là. Ben, il y avait comme un endroit où il storait tous ses tableaux. Puis il y avait un grand rideau par-dessus ces tableaux-là. Là. Quand il se fâchait avec ma mère ou ben qui pétait une taque, ben moi je m'en allais tout le temps me cacher en arrière du rideau. Il est venu me reconduire une fois au boulot, puis là, il voulait repartir avec Jérôme dans l'auto, puis j'ai fait non, là, ça va pas, là, je te le laisse pas, là, tu sais, t'es pas là, là. Puis là, il a pitché tout. Et là, à un moment donné, je me fâche contre l'ordi. Ça fait que là, je le pogne, asti. Puis là, je le garoche par la baie vitrée, tu sais. Le pire, c'est qu'il n'a pas traversé. Ça fait que là, je l'ai repris. Puis là, j'ai donné plus de force. Puis là, la vitre a pété, asti. Puis là, moi, j'ai voulu l'arrêter. Fait que là, il a voulu me frapper. On s'est bousculé. Je dirais que les choses, plus ça allait loin, là, moins j'avais le contrôle. Puis là, mon fils plus vieux, il a pris une poêle à frire en fond, puis il l'a assommé. Oui. Ça a fait comme OK. Puis là, ben, les policiers sont venus, puis là, ben, ça l'a déclenché le processus de vous avez besoin d'aide un peu. À vrai dire, ils m'ont amené à l'hôpital. Après ça, là, ils m'ont fait stabiliser, comme ils disent. Puis après, ils m'ont amené en prison. Puis là, j'ai passé une nuit en prison avant d'aller à la cour. Ça fait que là, toute la nuit, je criais « Sortez-moi d'ici! Sortez-moi d'ici! » Toute la nuit. Puis là, le matin, on s'en va pour embarquer dans le fourgon. Puis là, les gars, quand ils ont su que c'était moi qui avais crié toute la nuit, ils voulaient me tuer. Ils ont dit « Tabarnak, c'est toi qui as crié toute la nuit, t'as pas d'allure, tu sais. » Ça fait que j'étais pas gros dans mes souliers, tu sais. Après ça, je me suis ramassé à l'hôpital parce que là, autant j'avais grimpé, là, autant j'étais tombé. Là, j'avais plus d'énergie. Je me demande si j'étais encore vraiment capable de prendre soin de moi là, à ce moment-là. Ah ouais, j'ai eu besoin d'aide parce que tout seul, je m'en sortais pas. Là. Steve m'a vraiment beaucoup aidé. Ça a été pas mon pilier, mais quasi, parce que s'il m'avait pas aidé pour aller faire mon épicerie, je me demande si je serais allé en faire, tu sais. Dans le sens où, je te le dis, j'avais plus de force, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de goût non plus. Mais là, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Son idée, c'était d'aller se ressourcer dans un... Il s'est informé pour aller pour les frères, peut-être louer une chambre dans un monastère ou quelque chose comme ça, mais il n'y avait pas... ça y avait été refusé. Après ça, ben là, c'est là qu'il a pensé à Germain, qui restait tranquille sur l'île d'Orléans. Daniel ne l'avait pas averti rien, on est arrivé chez eux un coup de vent, Daniel encore sur un high. Puis moi, je commençais une relation avec une dame. Alors, j'étais obligé de lui faire comprendre que, regarde, Daniel, ça se peut pas, là. Qu'est-ce qui se pouvait pas? Ben, qu'il demeure chez nous, là.
parce qu'il s'en venait, la voiture était pleine, linge et puis plein de matériel d'artistes. Comme il n'y avait pas de place, il s'est ramassé à la maison des sans-abri. Puis là, ben, ça fait qu'il il se ramassait là, mais il était toujours pas soigné. Fait que c'est ça, il a fini par... ils ont fini par le rentrer à l'institut quelques semaines, un peu, le temps pour qu'il fasse une petite cure, puis de le soigner, puis de se reprendre en main. Là, j'ai dit, regarde, je te donne 2 ans pour te retrouver, tu sais, parce que quand je t'ai rencontré, c'était super, tu sais, on s'entendait bien, ça allait bien. Puis après 1 an et demi, il m'a dit qu'il était pas capable. Tu sais, ça l'a comme fragilisé quelque chose, je pense, même au niveau mental, là, tu sais, au niveau des médicaments ou je sais pas quoi, là. J'ai été 4 ans en dépression. Ah oui? Ouais. Puis là, je peignais pas beaucoup. J'étais comme... J'étais pas mal légume, on va dire. J'en fais pas un mystère, là, d'être comme ça, tu sais. Quand c'est le temps, je le dis au monde, ben, que je suis bipolaire, puis que je me soigne. T'sais. Puis je réussis bien, par exemple. Parce que depuis 2003, là, je suis comme réglé, tu sais. J'ai pas refait de folie, puis j'ai pas refait de dépression. J'ai commencé à ramasser mes trucs pour faire un tableau. Puis je vais te montrer ce que ça peut donner. Et c'est quoi ça fait là que t'as aimé? Un 10 piles, je sais pas en français comment ça s'appelle. Pour mettre des pilules? Ouais, c'est pour mettre des pilules, puis regarde. J'en ai fait 3 à date comme ça. Ça, c'est des pilules que je prends pas. Que j'oublie ou... Celui-là, c'est autoportrait aux pilules. Avec tout ce que tu as traversé comme épreuve psychologique, mentale, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu pratiques des choses comme le yoga, le tai chi? Oui, c'est une façon d'avoir une certaine discipline à la base, tu sais. Dire je vais à mon cours, je vais à mon cours, je vais à mon cours, il fait pas beau, j'y vais pareil. Tu sais, ça me tente pas trop, j'y vais pareil. C'est à peu près la seule discipline que j'ai en exigence dans la vie. Puis ça fait du bien physiquement, moralement. Ouais. Fait que le yoga, ben c'est pas, on n'a pas un but à atteindre, on n'a pas un objectif précis. On veut vraiment se donner des outils pour être dans le moment présent, simplement. Puis c'est le moment présent qui fait le travail sur nous, c'est pas le yoga comme tel. Le yoga, c'est un outil. C'est un outil fantastique. On pourrait avoir un ego qui nous dit « Ouais, je vais l'avoir, je vais l'avoir ». Les gars, des fois, on a plus ça, surtout quand on est jeune et en forme. L'important, c'est pas vraiment la performance. Par contre, le fait de ne pas vouloir atteindre la performance fait qu'on l'atteint. C'est ça qui est étrange. C'est ça le yoga, c'est ça la méditation pleine conscience, c'est ça le moment présent. On pourrait tout aussi bien juste profiter du soleil, puis des oiseaux, puis se connecter. Mais ça fait du bien d'aller libérer l'énergie, faire circuler de l'énergie. L'énergie, c'est fait pour circuler. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je cherche plus à peindre en fou, là, en énervé, si on veut. Il y a une forme de lenteur, il y a une forme de concentration qui est toujours présente. Fait que là, dans le fond, c'est comme tout un pan d'histoire que tu es en train de protéger. Ton histoire, mais en même temps, l'histoire du Saguenay. Oui. Puis j'aurais bien aimé ça que la ville le ramasse ou la pulperie. Mais j'ai jamais eu d'approche, même quand j'étais ici. Ça fait que j'ai pas
insister là-dessus. Peut-être qu'un jour, ta porte va se ramasser au musée à côté. Ben, j'aimerais bien ça, mais ils sont mieux de se dépêcher. Parce que là, c'est sûrement la dernière fois qu'elle va être vernie. Mais c'était le temps. Puis je pense que ça vaut encore la peine. Ça, c'est pour qu'il n'y ait pas trop de... Ah, le col est parfait. L'intention, c'est le geste, hein? C'est ça qui compte, c'est ça qu'on retient, c'est les gestes posés. Ouais. Plus que les mots. Non, c'est les actions qui changent les choses. C'est même une loi physique qu'une action entraîne une réaction. Je sais, je l'ai vu cette année. Bon. Même si j'ai une très mauvaise note en physique, là, c'est ça. En tout cas. Ouais, en fin de compte, ton bulletin, je l'ai pas vu de l'année. Ah ouais? Ça, c'est une Ouais, pas. Ah ouais. Je t'ai même pas vu de l'année quasiment. C'est vrai qu'on s'est pas vu beaucoup. Ouais. Hey, puis sais-tu quand dans cet été-là, on s'est vu une fois, là c'est la deuxième. Ben non, on s'est vu au moins 3 fois, 4 fois. Là, cet été? Ah ouais. Oui, au minimum 3-4 fois. Jérôme, c'est quoi le genre de relation que tu entretiens avec ton père? Avant, je le voyais pas mal plus régulièrement, là, une fin de semaine sur 2. Puis à mesure que j'ai avancé dans l'âge, puis je suis venu moins souvent, tu sais. Fait que là, comme je suis rendu à 17 ans, puis je passe le voir une fois aux semaines, une fois aux 2 semaines pour un souper à la place de avant, juste une fin de semaine complète, là. Et moi et mon père, tu sais, on a moins besoin de se voir souvent, tu sais. C'est plus que je passe le voir, puis on parle de ce qui s'est passé. Puis j'ai même plus de chambre, ça. Avant j'avais une chambre, elle était juste là, puis finalement il a changé ça en une chambre d'entreposage parce que je n'ai plus, là. T'as jamais entendu parler du refus global? Pas en tout, non. Non. Et là là. Mais c'est quoi? Ben, c'est un manifeste rédigé. Mais qui refuse quoi? Ben, les dogmes de la société. La religion là, qui dictait à tout le monde quoi faire. Ouais, c'est ça. Tu dois faire des bébés, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ces lois sociales-là. Toutes les libertés qu'on a de nos jours, là, ça a l'air anodin. Là, ça semble acquis, mais tu sais, il y a du monde qui se sont battus en quelque part pour ça. Là. Et voilà, t'as tout compris. Puis qui ont perdu beaucoup. Là. Oh oui. Ces artistes-là, c'était des marginaux, là. Ils ont perdu beaucoup de choses. Là. Okay. Ils ont perdu... Avec 2 parents comme ça qui ont choisi l'art comme vocation, ton père la peinture, ta mère le verre, toi tu te situes où par rapport à ça? J'y comprends juste pas, tu sais, genre choisir de vivre pauvre pour être artiste, c'est pas un choix que je comprends, puis je pense pas que je vais comprendre jamais, là. C'est tellement loin de mes, de mes opinions puis de mes pensées que je m'imaginerais jamais faire ça. Là. J'en déduis que pour toi, l'art, c'est peut-être pas la chose la plus importante dans ta vie. Là. Pas vraiment une personne d'art, tu sais, je trouve que, sans vouloir être méchant avec tous les artistes dehors, là, je trouve que c'est une industrie qui est en train de mourir puis qui est plus nécessaire tant que ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je trouve que, je sais pas, je sais que la culture c'est très important puis tout, mais c'est pas mal plus en fait mon point de vue, je trouve que l'art, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est plus comme que ça apporte pas grand chose, tu sais. Mais je sais que ça apporte plein d'affaires, mais moi personnellement, je trouve pas que ça apporte de quoi nécessairement. Puis je me vois pas acheter un jour une pièce d'or pour mettre dans mon appartement ou de quoi du genre. Là. C'est tous les genres de choses que les artistes sont pas reconnus pour, là, ben, tu sais, comme l'argent. Moi, je suis vraiment pro-argent. Je sais que plus tard, je veux faire un job qui va faire beaucoup d'argent, puis c'est ça, là. On est vraiment différents sur ce point-là. Là. Comment ça se fait, d'après toi, qu'il y a autant de différence entre tes parents qui sont très artistes
puis toi qui l'es pratiquement pas, là. Très jeune, j'ai été plongé quand même, tu sais, dans la pauvreté, là. On n'était pas riches. C'est sûr que ma mère, tu sais, elle faisait assez d'argent pour réussir à bien vivre, puis tout, mais tu sais, tu te rends quand même compte quand tu commences l'école que, tel enfant, ben lui, il y a des habillements plus chics, ou bien plus propres, ou bien plus cool, puis ben moi, non. Puis lui est allé en voyage, mais moi, j'ai jamais été en voyage, puis c'est tous des trucs que je me suis rendu compte quand j'étais jeune, puis ça m'a juste fait rendre compte que l'argent, c'est quand même ce qui run le monde. T'sais, on peut dire ce qu'on voudra à propos de l'argent, ça, c'est une vérité qui peut pas être changée, là. Fait que je m'imagine que quand même assez jeune, je me suis rendu compte que pas d'argent, tu pouvais pas faire grand chose, puis t'avais pas gros de pouvoir, fait que c'est pas mal pour ça que je pense que je suis devenu le même, là. Ah, en passant, es-tu allé à ton bal de finissant? Moi, je suis allé. Ouais, puis comment c'était? Je suis pas une personne de grosse foule, puis tu sais que je vais aller danser, puis tout. Fait que j'ai mangé, j'ai bu un peu, j'ai eu du fun avec mes amis, tu sais. Ouais, t'es allé en autobus. Mais ouais. Vraiment, j'ai relaxé, j'ai fumé pas mal toute la soirée parce que je trouvais qu'il y avait trop de monde en dedans, puis c'est ça là. Donc t'étais pas accompagné? Non. T'étais pas accompagné? Non. Tu m'as dit que oui. Non. Non? Je t'ai dit que j'y allais avec 3 filles qui m'avaient invité, là, mais Ouais, sinon... c'est ça. T'étais très accompagné, tu sais, t'étais avec 3 filles. Ouais, mais 3 filles qui ont un chum, c'est pas tant accompagné ça, là. Ok. Accompagné, il faut que ce soit par un amoureux ou une amoureuse. Ouais, ouais, généralement. Idéalement, oui. Ok. Ben oui, là, elle va être chez eux. Il a fallu que j'aille la chercher. Avec toutes les plantes que t'as dans ton appart, j'imagine que t'es à la bonne. Ah oui, c'est comme des chums, tu sais. C'est parce qu'il faut s'en occuper un petit peu, faut prendre conscience qu'ils ont besoin, puis quand t'es tout seul, ben ça peut aider. Ça peut aider à se sentir moins tout seul, peut-être. Ben, je leur parle de temps en temps parce que ça a l'air que c'est bon, puis moi aussi je trouve que c'est le fun. Quand je les coupe, ben je m'excuse, je leur dis que c'est pour leur bien. Fait que j'ai appris à les aimer parce que chez nous on n'en avait pas. On en avait une, je pense. Puis à force d'être en appart, ben on m'en a donné une, un autre, puis moi je me suis mis à en donner aussi. Ça c'est le fun par exemple. Tu reproduis une plante, puis après tu l'offres. Puis la personne à qui tu l'offres va toujours se souvenir que tu lui as offert, parce que c'est comme un tableau quasiment. T'es-tu quelqu'un qui vit beaucoup de solitude? Moi, je peux être 2 jours sans parler à personne, tu sais, parce que je suis pas un gros sorteux, parce que je connais pas tant de monde, parce que je peux être confiné, je vais dire. Disons, je me suis comme développé de même, puis après 2 jours, là, je commence à m'ennuyer, c'est un moyen temps, faut que j'appelle quelqu'un, faut que je voie quelqu'un. 12. Un gros jeu, puis je vais me faire skunker. 10. Ça t'arrive-tu souvent de venir voir Daniel? Ah oui, quand même. Je viens faire mon tour
au moins 3-4 fois semaine, puis je l'aide dans quand il y a besoin, on joue au crib, on jase, on prend des cafés. J'ai connu en 2000, on a fait le même cours, un cours d'infographie ensemble, puis c'est là que je l'ai connu, puis même dans ce temps-là, j'allais l'aider, prendre des photos quand il travaillait sur le doré, puis on est resté amis depuis ce temps-là. Voyons mon tabarouette. Je vais exposer mes portes. Toute la gang? Ben, pas toutes, parce que j'en ai ben trop. Une bonne douzaine facile. Ah oui, une bonne douzaine, certain. Depuis que je le connais, jusqu'à peut-être les 5-6 dernières années, c'est un gros producteur, mais il vendait pas. Fait que ça s'accumulait, puis c'est tous des bons tableaux, puis avec le temps, avec les déménagements puis tout ça, il n'y a pas toujours la place pour mettre ça. Puis moi, ben, j'avais une grande maison qui servait pas, fait que j'ai prêté une de mes chambres pour entreposer, là. En échange, ben, je me permets de me accrocher ces murs, puis j'en change de temps en temps quand je suis tanné, là. J'en ai en masse de bord. T'as combien d'œuvres entreposées ici, approximativement? Après ça, si on compte les objets peints, je dirais qu'il y en a, ça doit être sur le bord du 1000. J'ai des boîtes, c'est quasiment toutes des cartons 11-18, il peut y en avoir 150 dans la boîte, puis c'est tous des bons tableaux. Voilà. Puis... Juste là-dedans, c'est ça, t'as 50 cartons de 99, 75 cartons de 2000. Quand c'est pas encadré, puis c'est juste, ils sont tous pêle-mêle de même, ça a l'air de rien, mais... Il y en a au moins une bonne vingtaine de boîtes comme ça, facile, là. De toutes les grandeurs, toutes les années. Sentirais-tu d'attaque, toi, Steve, pour t'attaquer à l'inventaire? Je pourrais facilement être un bon conseiller, mais m'attaquer de seul à ça, c'est comme vouloir grimper l'Everest là, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à grimper des montagnes. Là, on est où ici, Daniel? En haut, c'est mon ancien appartement, que j'ai été là de 2003 à 2008. Puis ici, c'est un de mes chums qui a pris l'appart, puis j'ai demandé de me laisser l'espace ici, qui se trouve à être un de mes entrepôts. Tout ce qu'il y a ici, c'est avant 92, à Port-les-Portes. C'est Montréal, en fin de compte. Quand je suis déménagé de Montréal, j'ai rempli un camion avec ça. Puis tout ce que j'ai pas pu entrer, je l'ai laissé là-bas. Donc à peu près 400 tableaux. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça un jour, toute cette étoile-là? Je le sais pas. C'est pas moi qui va avoir le problème. Moi, je l'ai fait, puis après, ben, le trip, c'est de les faire.
Hi! T'es encore habillé en rouge. M'arrêter de ça. Ouais. Puis la porte? La porte, elle avance pas. Germain, si je me trompe pas, toi et Daniel, vous êtes vraiment deux vieux comparses. Hein? Daniel puis moi, on se voit pratiquement tous les jours, 4h, 4h30, c'est le petit Martini. Santé, mon cher. 4 à 6, on se salue mutuellement. D'abord, ça fait 2 à 3 ans qu'on se tient pas mal ensemble. Et puis, on jase de tout. Daniel et comme moi, on est tout seul, fait qu'on se raconte notre journée. Alors, Daniel me montre ce qu'il a fait durant la journée, telle chose, telle peinture. Là, de ce temps-ci, il est parti sur les pots de fleurs, là. Il fait des interventions sur ces pots de fleurs-là. Regarde ça, ça fait high class, hein? Ouais. C'est juste le fait de jaser, on s'entraide, là. T'sais, on sait qu'on a une écoute, puis c'est ça qui est... C'est une belle entraide, ça. Une entraide d'humain à humain, là. C'est pas comme du matériel. Quand j'ai fait ça, je n'ai pas tenu compte. C'est ça qui est le fun. T'en tiens pas compte, mais c'est là. Puis, à un moment donné, tu te rends compte qu'inconsciemment, tu as fait matcher les choses pareilles. C'est une très bonne amitié, là. Puis une amitié qui est franche. Franche et honnête, tu sais, on tête pas, là, on se parle, on se dit ce qu'on a dit. C'est une façon de pouvoir s'exprimer sans qu'on soit jugé par personne. Ça, je trouve que c'est important comme relation. Serais-tu capable d'imaginer la vie sans tes meilleurs amis? Ah non, c'est impossible parce que, comme je te dis, j'en ai pas des masses. Puis c'est ma communication principale avec le monde, tu sais. Autrement, je suis pas le genre à aller vers les autres tellement, puis les autres ont vraiment pas le genre à venir me voir non plus. Puis moi, dans le fond, j'ai un peu réglé ça en peignant. Parce que quand je me suis mis à peindre, j'ai dit, je suis pas capable d'aller vers les autres, mais je suis capable de leur parler par la peinture. Puis ça a été la dynamique qui m'a toujours suivi, qui m'a toujours donné le guts de continuer, qui m'a toujours donné l'énergie nécessaire. C'était mon but, c'était de parler avec les autres, mais pas par la parole, mais par le visuel, par la représentation des choses, surtout des êtres d'ailleurs, parce que je fais beaucoup de figures, de personnages, tous différents un de l'autre, mais en général, ils sont face à toi, ils sont pas de profil, ils sont vraiment face à face. Tu sais, faire des tableaux juste pour soi dans son atelier, ben on les fait, oui, c'est le fun, mais c'est agréable de les montrer aussi, tu sais, d'avoir une réaction des gens ou de d'autres peintres. En général, moi, j'ai les réactions de d'autres peintres. En tout cas, les gens, en général, ça passe, et les autres peintres viennent me parler. Toutes les tâches, c'est comme un son, c'est comme un rythme, je sais pas comment le dire. J'entends pas la musique, mais je la vois, je vois le rythme. Fait que c'est ça, j'ai commencé à aller vers une liberté en faisant ça. Puis là, je continue, là. Mais c'est ça qu'il faut que... Oui! Faut que tu te laisses aller le pinceau. Est-ce que le fait de rencontrer Daniel, ça peut influencer ta peinture? J'irai pas jusque-là. Mais c'est un enrichissement. Puis en même temps, si tu rencontrais personne, ça paraîtrait sur ton moral, tu sais. Puis veux pas, ça paraîtrait sur ta peinture. Je veux dire, moi, en tout cas, j'ai besoin de solitude, mais pas 100 là, tu sais, ça serait déprimant. Tu considères-tu que Christiane, c'est une des bonnes peintres du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ah oui, c'est sûr et certain. Elle a beaucoup de sensibilité, de sensualité, de finesse. Puis sa couleur est vraiment intéressante. Ses poires, par exemple, elle en a fait plusieurs versions, puis à chacune des versions, on est surpris, on est touché, je dirais, étonné.
Ou arriver à m'impressionner avec des poires, là. Faut le faire. On est différents, on a chacun notre personnalité, on a chacun des choses qui nous attirent, t'sais. Mais c'est plaisant de pouvoir en parler puis de pouvoir aimer des choses que d'autres peintres font aussi. Il faut en apprendre, il faut en laisser, puis il faut savoir aussi avec qui on dialogue, là, t'sais. Parce que c'en est un dialogue. C'est-tu important pour toi d'échanger, de t'intéresser à ce que d'autres artistes font? Ah, c'est clair, c'est une notion, parce que c'est comme une nourriture. La personne en soi, c'est tout un univers. Pour avancer, j'ai l'impression qu'il faut se nourrir, puis la nourriture, elle vient des autres. Il y a tellement de façons de faire, de voir. Puis c'est drôle de voir aussi que l'autre, il n'a pas vu la même chose. À ce niveau-là, c'est toujours intéressant de faire la part de chacun, là. Bon, après avoir vu l'Expo Corneau, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? J'aime ça, puis j'aime pas ça. J'aime bien sa gestuelle. Au niveau du gestuel, elle suit le corps, puis c'est vraiment pur. Son geste est pur, puis il fait qu'un geste va développer le volume du corps. C'est ce que moi qui m'intéresse le plus. On dirait que c'est plus pour attirer une clientèle de madame féminine, là, je sais pas. Comment ça? Ben, c'est les sujets en particulier, là, surtout les sujets, les couleurs, beaucoup de rose puis de rouge, là, ça fait très féminin. Ça va peut-être attirer un petit peu moins les hommes puis plus les femmes, je dirais, comme art. La question stupide du documentaire. Arthur Villeneuve ou Corneau? La question drôle, là, ben tabarnak. Tant qu'à ça, moi, je préfère Villeneuve, c'est clair et net. Il y a plus de thèmes, il y a beaucoup plus de contenu, il y a plus de... Comment est-ce qu'on dit ça, donc? Des belles allégories. Tu sais, il raconte une histoire, tandis que là, c'est beaucoup plus plastique, on va dire. C'est plasticien, cet aspect-là aussi, il peut finir par rebuter un peu. Moi, ce que j'aime, c'est les peintres qui me surprennent, tu sais. Comme, admettons, Anne Saint-Gelais, son travail me surprend, tu sais. Donc, il y a une richesse, il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas chez les autres, qu'elle a su développer, définir. Quand il fait beau, j'en mets un ou deux là, sur le mur extérieur. Parce que la toile n'est pas là habituellement, c'est lui qui a mis ça, il dit s'il pleut, puis on va être dehors. Ben. Ah, OK. Ça fait que là, j'en ai mis là pour. Je trouve que ça donne l'ambiance. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils ont sûrement une dizaine d'années, je dirais 10-15 ans, ceux-là. Ce qui est dehors, habituellement, je ne mets pas de l'acrylique, c'est tout de l'huile, parce que l'acrylique dehors, je n'oserais pas. OK. Je sais pas. Toi, tu oses, hein, dehors, mettre des tableaux à l'acrylique? Puis là, ça lève pas, il y a l'humidité. En plus, là. Non. En tout cas, moi, l'huile, je sais que c'est bien solide, là. Il n'y a rien qui va arriver à ça. Pas de l'humidité qui va lever l'huile. Anne, c'est quoi tu penses qui vous rejoint, toi et Daniel? On est très différents. Très, très différents, mais je pense qu'on s'apprécie mutuellement, malgré tout. C'est pas là qui est l'important. C'est comme on se rejoint dans une espèce de sensibilité commune. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a une réunion des artistes ici, à soir? Les amis Germain puis Daniel sont venus nous voir un petit peu au printemps. Puis là, on s'est dit, c'est une belle occasion. À l'automne, à la rentrée, on fera une invitation, puis on improvisera un goûter pour tout le monde, puis le plaisir de se rencontrer, puis de jaser avec pas d'autre but. Pas d'autre but que d'être ensemble. Santé, Camille! Santé, Camille! Moi, à une certaine période de ma vie, j'étais beaucoup plus en contact avec d'autres artistes comme moi. Mais je faisais aussi partie des artistes de la Corniche. Et à la Corniche, on demandait une exclusivité. Alors, on ne pouvait plus participer à rien d'autre que d'être là.
À l'époque, ben, ça a quand même fait mon affaire pendant 30 ans. Mais j'aurais peut-être participé ou de côtoyer des artistes, etc. Puis là, je m'ennuyais de tout ça, finalement. Je suis quand même assez casanière. Et puis, je m'entoure seulement de personnes donc, qui sont vraies. C'est des personnes transparentes qui ne jouent pas du jeu. C'est vraiment la personne que tu vois, c'est la personne qu'elle est. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Et quand tu penses à Daniel, y a-tu un Daniel la vie de tous les jours qui est une personne, puis Daniel le personnage, l'artiste? C'est pareil. Ce qu'il est en tant que personne puis en tant qu'artiste, c'est totalement pareil. Il n'y a pas deux personnages. Tout mon ménage est fait ou presque. J'ai installé les choses. Ça va bien, ça va bien. Il me reste encore à soir puis demain. Je vais pouvoir peindre même avant. Mais au moins, tout le monde peut rentrer sans se sentir trop poigné. Es-tu heureux en ce moment, là? Je vais te dire ça demain soir. Mais pour l'instant, ça va bien. Je suis un peu sur l'adrénaline, puis sur l'espérance, puis c'est ça. On espère qu'il va y avoir plein de monde, on espère que tout va bien aller, on espère. Parce qu'on peint pas juste pour nous autres, on peint pour les autres. Puis si les autres viennent pas, ben là, on a comme manqué notre shot, t'sais. Si j'ai 50 personnes, je vais être hyper content. Mais ce fois-là, ça ne s'annonce pas de la même façon. C'est ta fête aussi demain? Oui, c'est ma fête demain. 62 ans. J'avais demandé à mes tournesols d'ouvrir pour le 16 août à ma fête. Puis regardez ça. Elles sont toutes ouvertes sauf une coupe qui vont finir demain probablement d'ouvrir. J'en reviens pas. À quel moment, puis pourquoi cette porte ouverte-là? Ben, je le fais à ma fête depuis que j'ai 60 ans. Là, j'ai comme établi ça pour moi-même pouvoir rencontrer les gens, puis montrer aussi à mes chums, puis aux peintres que je connais, puis me confronter à leur idée, tu sais. Quel intérêt pour toi comme journaliste de faire des articles sur Daniel T? Parce que c'est d'intérêt public. Puis à un moment donné, ben, le personnage aussi finit par devenir aussi une raison de couvrir ce qu'il fait. Parce que c'est quelqu'un d'unique, c'est quelqu'un qui est engagé dans son art d'une façon presque religieuse, je dirais. C'est pas le seul, mais c'est quand même quelqu'un qui a poussé l'engagement très loin. Sa vie, c'est ça, c'est vraiment là... tout tourne autour de ça, mais d'ailleurs, il suffit de voir son appartement pour le comprendre. Et en même temps, ben, c'est quelqu'un qui est très productif aussi. C'est intéressant de voir ce qu'il fait d'une année à l'autre. Il y a toujours quelque chose de nouveau.
Puis en même temps, ben, furieusement indépendant, peut-être pas totalement de son propre chiffre, mais quand même quelqu'un qui travaille par lui-même. Il s'arrange, même si c'est pas toujours facile, j'imagine, mais c'est la créativité. Puis en même temps, ben, à travers ce qu'il fait, beaucoup d'humanisme, la qualité d'enfant, de ce que je disais tantôt, le côté de l'enfant qui reste encore, comme Arthur Villeneuve avait ça aussi. Ce qui n'empêchait pas d'avoir une profondeur aussi, puis d'évoquer des choses personnelles là, qui peuvent être difficiles. Donc, as-tu l'intention de continuer à le suivre pendant encore un bout? Ben, tant que je vais être journaliste, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est un sujet intéressant, puis il n'y a jamais deux entrevues pareilles. Daniel, penses-tu que c'est un artiste qui peut rester dans la mémoire collective du Saguenay? Un peu comme Arthur Villeneuve est resté? Il pourrait. Tu sais, il suffit que son entourage décide de l'inscrire dans le temps. C'est tout. C'est comme ça, hein? C'est rarement l'artiste à son décès qui va dire « OK, je m'inscris ». C'est l'entourage, c'est la famille, c'est le milieu qui dit « Bon, cet artiste-là, il a été important dans notre collectivité, fait qu'on l'inscrit dans le temps, dans notre mémoire, dans notre patrimoine. » En ce moment, il est vraiment dans une bonne place dans sa vie, là. Puis je souhaite juste de pas perdre l'endroit où c'est qu'il est en ce moment. T'sais, il produit beaucoup de tableaux, il est content, les choses vont bien pour lui quand même, là, il fait plein d'expositions ces temps-ci, il y a des amis qui viennent le visiter, fait que pour le reste, juste genre rester dans cet état-là, puis dans ce mood-là, puis cette période-là. Je trouve que ses tableaux parlent énormément. Puis je trouve qu'il fait comme une peinture solaire. Le soleil revient souvent, puis le cercle, les formes circulaires, le rayonnement. Daniel, je suis tellement étonné de tout ce qu'il peut faire. Je suis étonné de sa créativité, de son inventivité, puis de son obsession. L'autre jour, j'ai découvert des choses. Ça se peut pas qu'il fasse tout ça sur tout ça. Les blocs de bois, ça m'a étonné, là. Tu sais, des bouts de 4x4, là, peints, magnifiques. Tu sais, en fait, ça devient des jeux aussi. Ça pourrait être n'importe quoi. Bon, l'exemple des portes, moi, c'est la première fois que je voyais ça, là. Un gars qui prend des portes pour peindre. Sa démarche est vraiment unique, tu sais, moi j'en connais pas d'autres qui peignent comme Daniel, là. Je pense qu'il est très singulier dans ce qu'il fait. Il fait son travail comme personne d'autre le fait. Et puis son travail, je trouve qu'il a toujours évolué, puis ça va toujours en se raffinant, je trouve. J'admire la peinture de Daniel parce que j'ai toujours dit il y a plein de folie, de mouvement, de liberté. C'est sa vie. Il joue pas de comédie. Il fait dans ses tableaux ce qu'il est dans sa vie. C'est tous des tableaux qui parlent de sa vision des choses. Tu sais, c'est pas un... Je peins des fleurs parce que les fleurs, c'est beau, là, tu sais. Je vous parle de ce qui se passe sur la planète. Je vous parle de ce qui se passe dans la société. Un très, très bon artiste.
Là, tu viens de terminer une exposition, puis te voilà déjà de retour au travail, direct le lendemain. Ben, j'aime ça, peindre, moi. Si j'avais pu faire comme Picasso, j'aurais été une usine à peindre. Tu sais, si j'avais pu remplir un atelier, mettre la clé dedans, puis dire à quelqu'un, occupe-toi-en, j'aurais pris un autre atelier, je l'aurais rempli, j'aurais fait... Tu sais, là, j'ai fait peut-être la moitié des tableaux que j'aurais pu faire ou que j'aurais voulu faire, puis j'en ai quand même une couple de mille, tu sais. Depuis 85, là, ça n'a jamais arrêté de monter, puis de prendre de la place, puis peut-être trop même de place à certains moments, ce qui a fait que ça a fait un vécu quand même rock'n'roll un peu. Ça fait que jusqu'à quel âge tu as l'intention de peindre de même? Ben, jusqu'à la fin. Ça, c'est clair. Moi, il n'y a pas de retraite possible, là. C'est impossible, non. Crois-tu en Dieu, toi, Daniel? C'est compliqué. C'est compliqué dans ma tête, puis c'est compliqué dans ma vie, puis des fois oui, des fois non. Je ne sais pas. Mais j'espère qu'il y a quelque chose de plus grand que nous autres, ça c'est sûr, qui nous réunit. En tout cas, en attendant, au moins, on a l'art qui nous réunit. Oui, monsieur, l'art. Parce que toutes les civilisations, tout ce qui nous parle d'elles, des vieilles, des nouvelles, des anciennes, c'est toujours l'art. Si on n'avait pas la musique, on peut dire que la vie, elle serait pas mal plus dull. Tu sais, puis là, on dit la musique, mais après, on peut penser au théâtre, la danse, tout ce qui est visuel, c'est incroyable. C'est ça la richesse, c'est pas les 100 piastres qu'on a à la banque, là. Ça, c'est juste de la monnaie, ça. Ah oui, c'est ça. Moi, je me sens très riche parce qu'avec tout ce que j'ai dans mon appart, là, je les aime, mes tableaux. Puis il y a beaucoup de monde qui les aime. Puis quand tu réalises ça, puis quand les gens te le disent, puis que c'est vrai, t'es riche, tu sais. T'as pas besoin d'avoir une Lamborghini ou... T'as pas besoin d'avoir ça.